Bah, vous pouvez commencer, je crois que ça marche. Je vais vérifier. On est en live là? Ouais, je crois. Normalement. Ben, salut. Du coup, on est là pour parler du projet du lien et aussi de pourquoi on se bat contre. Lien, ça veut dire liaison intercantonale d'évitement nord. En gros, c'est le dernier tronçon du périph' nord de Montpellier. Et du coup, ce serait 8 km de route qui serait tracée. Et puis aussi avec ça, pas juste le tracé qui dynamiterait, dynamiterait une colline, mais qui détruirait aussi de manière générale des espaces agricoles et naturels. Mais c'est aussi en fait toute une logique d'étalement urbain dont on va peut-être pouvoir parler un peu ensemble. Nous ici, on est contre ce projet, comme beaucoup de riverains d'ailleurs. Et du coup, on a décidé de s'installer, d'occuper la zone pour empêcher le projet. Ouais, c'est ça, le truc, c'est que ça fait 30 ans que cette lutte elle dure en fait, et qu'il y a eu plein de recours juridiques qui ont été tentés. Du côté légal, il y a eu plein de choses qui ont été tentées, qui n'ont pas abouti. Et du coup, là, la dernière chose à faire, en fait, c'est d'aller au-delà du légal et d'occuper le terrain. Voilà. C'est pour ça qu'on a pris cette décision. Du coup, ce projet, il implique de dynamiter une colline, de bétoniser du coup énormément de kilomètres, donc d'augmenter en fait le phénomène d'inondation qui est déjà hyper présent dans les alentours. Et de donner accès aussi à la Farge, qui est une entreprise qui mène vers les carrières en fait, d'y avoir accès en camion. Et la Farge, c'est une entreprise qui bétonne et qui entre autres a déjà des histoires d'avoir payé Daesh en Syrie pour pouvoir continuer leurs activités économiques. Et ça a été aussi la première entreprise à proposer à Trump de construire son mur après son annonce de construction de mur entre les USA et le Mexique. C'est des méchants quoi. On peut simplifier ça comme ça. Et en fait, tout ça, du coup, c'est un phénomène, c'est le phénomène de métropolisation aussi. C'est toujours vider plus les campagnes, enfin concentrer l'activité économique dans les métropoles, ce qui fait que ça désertifie les campagnes. Alors on te dit oui, il y a trop de bouchons en ville, mais en fait si on ne concentrait pas toute l'activité en ville, on n'aurait pas ce problème de bouchons. Et du coup en fait c'est pour ça que c'est un projet qui va à contresens de là où on devrait aller en ce moment, c'est-à-dire redynamiser les campagnes, faire de l'exode urbaine. Et oui, et c'est pas qu'une route en fait, cette route ça va être la porte d'entrée pour une bétonisation beaucoup plus large ensuite quoi. On va imaginer que, donc là on va péter toute la garrigue, toutes les forêts pour cette route, mais après tout ce qu'il y a autour ça va devenir Decathlon, McDonald's et compagnie quoi. Il y a Mathieu qui nous dit « J'ai cru comprendre que le gouvernement voulait créer un nouveau pôle transport à Montpellier. » C'est ça, hein? Alors faut savoir qu'ici aujourd'hui on n'a pas réussi à avoir les personnes qui sont là dans la lutte depuis le début. Donc on n'a pas les personnes qui connaissent le mieux le sujet, mais alors ça moi, enfin je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça en fait, il n'entend pas par Pôle Transport. Ouais, je sais pas. Moi ce qui me paraît un peu étrange, c'est surtout qu'en fait là c'est le département qui mène ce projet. Je sais pas si Macron par exemple a quelque chose à voir avec ça quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu du département, ok. Quelle surface cet échangeur? 8 km. Non. Alors parlez bien fort parce qu'avec les cigales, les gens ils vous entendent pas trop. Ah ouais, vous entendez, il y a des super belles cigales. Parlez bien fort. Alors c'est pas que l'échangeur c'est une toute petite partie du projet en fait. L'échangeur c'est pour rentrer sur la route en fait, mais le dernier tronçon du périphérique c'est 8 km en fait. Ok. Voilà. Donc c'est plus grand que ça quoi, en tout. Plus grand que juste l'échangeur, ouais c'est ça. Ah oui, l'échangeur c'est une toute petite partie en fait. Donc nous pour l'instant, enfin il y a un groupe parmi nous qui pour l'instant s'est posé à côté de cet échangeur. Voilà. Et il y a 8 km pour faire la fête quoi. Et pour vivre dans la nature, dans une super belle forêt avec les cigales qui chantent. Les gens ils disent qu'ils n'entendent rien. Faut monter le son les gens si vous entendez rien, parce qu'on peut pas faire plus fort je crois là. Ouais. On va tenter de gueuler, ok. Je suppose qu'ils ont déjà essayé. Sinon on rapproche le téléphone quoi. Ouais, sinon on peut faire ça, mais là il est posé. Vous êtes sur Montpellier, bah oui, du coup c'est quasi à côté de Montpellier.
hyper facile en transport. Ouais, on peut essayer de rapprocher le téléphone pour que les gens ils entendent mieux. Voilà. Vas-y, non, mais je vais Je sais pas si ça marche pas, mais on fait des efforts. Hein. Regarde, les gens ils mettent des likes parce qu'ils se donnent de la peine. Ouais, c'est pas mal. Ok. C'est nous qui a demandé si on faisait des lives sur mon CD. Ouais, alors un peut-être serait le bienvenu, même beaucoup. Comme on a dit, c'est un échangeur qui va faire à peu près, c'est un projet qui va faire 8 km de long. Et du coup, la zone à défendre en ce moment est gigantesque en fait. Et on ne sait jamais assez. Donc, si vous avez envie de venir, que ça vous tente en fait, le militantisme, eh ben venez, on a largement la place, on peut accueillir tout le monde. Et plus on sera de monde et plus en fait on pourra justement construire des cabanes qui sont en communauté, en fait on appelle ça des abricots. Et ça serait vraiment cool, ouais. Il nous manquerait vraiment du monde. Vraiment, ça serait vraiment sympa. Du monde pour s'installer, vivre avec nous, mais aussi si vous voulez pas chez voir à quoi ça ressemble, nous donner du soutien moral, du matos. Aussi, on a besoin pour construire des cabanes, des bâches, on va essayer d'avoir des cagnottes communes pour recevoir des dons. Il y a quelqu'un qui demandait vous êtes sur Montpellier, du coup on peut refaire en France. Ah ouais, c'est vrai. Bah, localisation. on est tout près de Montpellier. Et en transport en commun, c'est facile. Il faut prendre le tram 1 jusqu'à Euromédecine et puis le bus 24 jusqu'à l'arrêt de Pradas. Voilà. L'arrêt de Pradas, en fait, c'est pile à l'intersection entre les deux villes, c'est Grabel et Combaillot, en fait. Donc nous, pour l'instant, l'entrée de la ZAD est située précisément à Grabel. L'arrêt de bus est juste à côté, mais il est situé à Combaillot. Alors, il y en a qui disent qu'ils passent d'ici 2 semaines. Sous la solidarité d'Allemagne. Merci. Yes. Alors, je vous ai tous toujours la même question, on va peut-être le répéter un peu tout le long, à côté de Montpellier, voilà. Dans un petit village juste à côté. Et aussi, si vous voulez passer, vous pouvez passer à n'importe quel moment, mais suivez aussi sur nos pages si jamais on fait des événements parfois où vous avez envie de venir ou quoi. Et vous pouvez rappeler vos pages du coup aussi. Ouais, Zad du Lien, non? Tiens, Zad du Lien et Zad du Lien. Il y a 2 pages, il y a celle des soutiens Zad du Lien, et l'autre c'est la Zad du Lien, c'est les adultes qui viennent. Et on va essayer d'être un peu plus actifs sur les réseaux, faire des événements Facebook de nos chantiers collectifs, etc. Mais en fait, on est n'importe quand, il y a toujours des dates. Et par exemple, mardi soir, il y aura une pièce de théâtre et un concert aussi, je crois. Bon, en tout cas, c'est les soirées festives. Voilà. Et ce soir, il y a un concert aussi, du coup. Mais c'est pas un concert d'Alice, mais. En zone, du coup, mais à côté, il y a un concert à Grabel. Vous pouvez expliquer c'est quoi le petit concert qui est à côté, comment vous êtes accueillis ici, par exemple Du coup, là, il y a 3 jours de concert sur Grabel qui sont gratuits. Et on a fait le premier jour hier et ça s'est relativement bien passé. C'était trop chouette. Voilà. Ça permet aussi de revoir les riverains qu'on connaît déjà, d'en rencontrer d'autres. Voilà, de participer aussi à la vie du village, quoi. Il y a un très bon lien entre les gens du village, la commune et la ZAD en fait. C'est pas comme ça partout. Et du coup, ça met une bonne ambiance, une ambiance sereine qu'on n'a pas rencontrée partout sur d'autres ZAD. C'est vrai que c'est rare, mais le maire nous soutient. Ouais. Il y a encore. On a des poubelles. Comme du boulot encore. On a quand même été accepté, on va dire, plutôt positivement par le maire, qui soutient en fait le fait que sa ville, il aimerait bien que ça soit l'extrémité de Montpellier, que c'est le dernier arrêt Pradas, et que c'est à partir de là en fait on commence vraiment à voir la nature qui se dessine, les forêts qui arrivent, les collines qui sont encore vierges. Et du coup là par cet échangeur là en fait ils détruiraient déjà tellement de choses et ils amèneraient énormément de pollution déjà par exemple sur les microparticules qui vont partir de cet échangeur et qui vont sûrement tomber après dans la Mosson qui est le petit fleuve qu'on a juste à côté et qui est déjà extrêmement pollué.
Je pense que ça sera un des trucs qu'on va essayer de faire par la suite aussi, de dénoncer cette pollution de la moisson. Et voilà, l'échangeur il amènerait que du dégât en plus, si vous voulez. Voilà. Alors ouais, faut faire attention avec des pas non plus extrêmement pollués, c'est qu'il y a des stations d'épuration qui tombent dedans. Et il y a un travail qui a été commencé pour améliorer le traitement de ces stations d'épuration, mais qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais c'est sûr qu'il y a du boulot. Et c'est quoi? Oui, attention, c'est pas un échangeur, c'est un périphérique. Juste ça. Ouais. Toilette sèche. Il y a des gens qui demandent pour les camions comment on fait pour se garer en camion, est-ce que c'est possible et tout, donc je vous laisse répondre. Ceux qui ont des camions. Oui. Ouais, il y a des endroits où se poser en camion dans le coin. On a aussi des soutiens de riverains qui nous permettent d'accéder à certains espaces tranquilles pour les véhicules. On peut aussi se garer juste devant la ZAD, c'est tranquille, hein, franchement. Venez et on vous donnera les bons points. De toute façon, s'il y a des gens qui viennent en camion et qu'il y a trop de camions, on va pas leur dire ah bah non, il y a trop de monde, repartez, désolé. Vous n'aurez pas fait la route. Il y aura toujours de la place. Ouais. À côté de Montpellier, c'est trop vague, préciser comment venir en voiture. On va là, sortir une carte. Hein. Alors sur la page Facebook, en fait il y a une page de Facebook de collectif de soutien à la ZAD Julien et il y a une page Facebook de la ZAD Julien en elle-même et je crois que sur les deux pages il y a la description exacte de comment venir ici. Voilà, il y a vraiment la On description va peut-être la exacte. remarquer parce que c'est pas évident, moi j'ai un Et, peu on peut galéré mettre... hier. et en fait, si vous cliquez, bon c'est Google, hein, je suis désolé, mais si vous cliquez ZAD Julien sur Google, on a mis le point GPS de l'entrée. On est sur Google Maps. Mais sinon, retenez arrêt Prada à Grabel. Ouais, l'arrêt de bus Prada. Prada, P-R-A-D-A-S. Voilà. Et Grabel. Et Grabel, G-R-A-B-E-L-S. Et je crois que l'arrêt du Prada, officiellement, c'est à Combayou. Y a-t-il un site de covoiturage pour se rendre à la ZAD? Ça serait cool de le mettre en place. Ouais, Bah, on n'a pas encore fait ça. On a hésité à. Enfin, on en parlait un peu tout à l'heure. Soit on crée ça, soit juste sur le groupe Blablacar, ça peut se faire. Je peux peut-être expliquer c'est quoi Blablacar, il y a peut-être des gens qui connaissent pas. Ouais, Blablacar, du coup, c'est un groupe Facebook pour trouver des covoiturages. Faire des trucs militants quoi. Souvent. Pas forcément, je crois. C'est pas forcément vers des endroits militants, je crois. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, du coup, c'est en commission et tout. On va faire. Mais on pourrait faire une page de covoiturage pour cette ZAD. Ça, mais je pense C'est en que cours. Bah, la ZAD elle est toute récente du coup. Ouais, il y a plein de trucs qui se montent encore, enfin, c'est tout récent et il y a plein de choses qui sont encore à monter et à créer quoi. Il y a Même des gens, notre page Facebook, on doit encore l'alimenter là. Ouais, grave. En com, il y a pas mal de ça. Hâte de vous rejoindre, tenez bon, c'est grâce à vous qu'on changera les choses. Ouais, et c'est bien pour ça qu'on est là. Le gars qui demandait pour les camions, il dit c'est clair, je partirai pas de Bretagne, pas envie de me taper toute cette route pour me retrouver en chien, surtout que je voulais pas descendre aussi bas. Il y a beaucoup de Bretons ici, Bah oui, qui j'en souffrent suis de là. la chaleur On d'ailleurs. a des bons spots pour les camions, hein, vraiment. il y a vraiment la place pour les camions. Il y a même un mec avec un drapeau breton dans son camion. Hein. Non, non, vraiment, les camions, il n'y a pas de souci, on peut pas forcément en parler ici, mais il n'y a vraiment pas de problème. Quoi. Ah, question intéressante. Vous défendez seulement la cause de l'échangeur et de la pollution, ou y a-t-il d'autres causes précises pour lesquelles vous vous battez et pourquoi, comment? Ouais. La convergence des luttes. Voilà. Moi personnellement, en tout cas, ma lutte c'était surtout pour la nature, qu'elle soit simplement à Grabel ou qu'elle soit partout en fait. En ce moment, il n'y a qu'une ZAD en plus qui est ouverte, donc je suis venu ici. C'était pour la nature. Le village en lui-même, je n'en suis pas rattaché. Mais à la nature, oui. Après, tout ce qui est oppression policière aussi, par rapport à juste défendre la nature, l'oppression policière qui est quand même assez présente. Donc ça en fait en tout cas aussi pour ma part partie de pourquoi je me bats. Après plus,
voilà, la nature et, et l'oppression, c'est déjà pas mal. Du coup, on essaye de faire vivre le féminisme sur ZAD aussi. Du coup, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Des espaces de non-mixité. Genre là, on est sur la création d'espaces en non-mixité MINT, donc meufs, intersexes, non-binaires, trans. Et puis après, ça se fait aussi dans les interactions au quotidien de genre juste faire gaffe à ce qu'on retrouve pas le sexisme qu'on retrouve à l'extérieur de zones. Enfin, on en a trop marre de ce sexisme latent absolument partout et que du coup au moins sur zone c'est le genre de lieu où on peut se rassembler pour se battre contre quoi. Et donc ouais c'est pour moi une ZAD c'est vraiment un lieu de convergence des luttes et ça doit l'être pas juste sur le papier mais aussi dans les faits. Un lieu bien sûr les luttes écologistes on y pense tout de suite mais ouais lutte féministe, lutte antiraciste, lutte ANA, enfin ça doit vraiment être un mix de tout pour moi. Moi je trouve que vous êtes bien partis parce que je suis arrivée depuis hier soir et il y a une bonne ambiance quoi. C'est cool quoi, il n'y a pas de prise de tête et en même temps il y a du respect, c'est beau. Bravo. Déjà ça n'a pas toujours été le cas, je pense qu'il y a pas mal de nanas qui ont bien galéré à certaines périodes. Il y a eu pas mal de départs aussi et tout, mais maintenant c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Et oui, et aussi bon, enfin, je sais pas, moi par exemple la ZAD c'est aussi la création du monde dans lequel on veut vivre quoi, alors c'est pas facile tous les jours et tout parce que on est plein d'individus différents qui doivent apprendre à vivre ensemble, mais c'est aussi voilà, c'est créer des espaces dans lesquels on veut vivre, c'est ne pas répondre aux règles qui ne nous conviennent pas, éventuellement créer d'autres règles qui nous conviennent mieux, enfin c'est la création du monde dans lequel on veut vivre quoi. Il y a une autre question ou une autre réponse ou je passe à une autre question? Si c'est bienveillant. Ici c'est bienveillant. Faut parler bien fort parce qu'ils continuent de dire qu'on ne s'entend pas trop. Allô, la police ne rentre pas. Ouais, grave. Que les gens qui veulent venir se cacher. De quoi avez-vous besoin exactement au niveau matériel ou autre? Des gens déjà. On a besoin de tout en Des vrai. fourrets de 2,5 à 4 mm. On a besoin de monde, on a besoin de palettes, on a besoin de bâches. De camions, de remorques. De camions, de remorques. On a besoin surtout des gens aussi qui, si c'est possible, je vais dire ça comme ça, mais qui en ont dans la tête, c'est-à-dire autant les charpentiers que les électriciens, que en fait, des gens qui auraient une bonne place, je pense, dans un village en fait, comme une ZAD, pour la création et puis pour l'entretien en fait, de tout ce qui est électricité, etc. Après, plus au niveau de la bouffe, on arrive à se démerder quand même. On mange bien sur la ZAD, ça, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. On boit bien aussi, ça va bien. Mais sinon, ouais, vraiment, tout ce qui est palettes, bâches, vis, clous, marteaux, de simple scie, tout ça, on est preneur. Ouais, grave, plein de matos de bricolage. On en a déjà, mais on en aura toujours besoin de plus. Et aussi, si vous avez genre zéro compétence de base en bricolage, en fait, c'est super facile de venir et faire des trucs parce qu'il y a toujours des gens pour filer des coups de main ou en fait, vous apprenez super facilement sur le tas. Et aussi, niveau matos précis, ouais, je pense aussi qu'il y a des grosses gamelles pour cuisiner à plein, des bails comme ça. Des vêtements aussi, pour faire un free shop, pour que les personnes qui n'ont pas forcément de thunes pour des vêtements ou quoi, puissent aussi en avoir. Des tentes pour les gens qui arrivent Des tentes de couverture. Des guns. Là, ça va. Des geeks. Au-delà du matériel, moi je pense qu'il y a besoin, je trouve dans cette ZAD, le seul truc que je trouve qui manque, c'est plus de musique. Plus de gens qui dessinent, plus d'ambiance de musique le soir et tout. En même temps, c'est une toute nouvelle ZAD, il n'y a personne qui a encore déposé d'instruments ici. Mais si vous avez des vieilles guitares et des trucs comme ça, vous pouvez les laisser. Et du matos de cirque. Ouais, on voulait lancer une chorale d'ailleurs. Ouais, trop bien. Et si on parle de matos précis, régulateur de tension pour panneaux solaires et convertisseur 12 volts 220, ce serait parfait. Et du médic. Du médic et des gens qui sont chauds de gérer la com. Alors quelqu'un qui demande, c'est Vinci chez vous aussi?
Non, c'est la fin. Eh bien non. On a un nouveau concurrent, on a On a la trouvé Farge. pire. Non, en vrai, la Farge, ce serait surtout pour utiliser cette route que ça les arrangerait parce que du coup, ça leur donnerait accès Enfin, ça pourrait leur permettre d'étendre leur carrière. Là, pour le moment, les routes sont trop petites pour que leurs camions passent. Après, ceux qui veulent faire précisément le projet, moi, j'ai pas en tête. T'as en tête? Alors, il y a déjà, tout n'est pas encore plié. C'est-à-dire, il va y avoir des appels d'offres de fait et on ne sait pas, peut-être que Vinci va gérer le truc. Et après, encore une fois, là, parmi nous, il n'y a pas forcément les meilleures personnes pour répondre à ça, mais vous pouvez aller voir sur le site SOS Oulala, c'est ceux qui sont les mieux informés à ce niveau-là et qui mettront à jour quand même pas mal d'infos au fur et à mesure que les appels d'offres arriveront et tout, quoi. C'est un collectif de riverains qui se bat contre contre ce projet depuis déjà des années, des décennies, depuis quoi 30 ans, comme ça. Bon, le collectif, je sais pas exactement depuis quand il existe, mais depuis un bon petit moment. 10 ans. Merci l'oreillette. Bon, les gens ils vous disent merci pour les réponses, ce sont de belles causes, c'est super. C'est encore plus super de venir. Ouais. Venir c'est bien, rester c'est mieux. Il y a qui me demande, et Mazog, Mazog c'est pas cette ZAD là en fait, hein, c'est un autre zone de lutte qui est pas très loin, au nord de Toulon. Et s'il y a des gens de Mazog qui veulent passer ici ou l'inverse, ça serait cool. Moi je viens de dire qu'il y en a un qui est chaud pour partir dès ce soir. Vas-y go hein. Bah ouais hein. Allez. Il fait beau, hein, il fait toujours beau ici. Ouais, rendez-vous au concert du coup. Ouais, il y a des longs messages. Hein. D'un côté, on vend des voitures électriques soi-disant pour le climat, et de l'autre, les vrais militants écologistes sont obligés de se battre pour juste préserver un coin de nature en restant illégal. C'est logique. Voilà. Le capitalisme et ses contradictions. Voilà. Les gens sont surtout obligés à mettre des cagoules alors qu'en vrai, on aimerait trop vous parler à visage découvert et tout, mais... C'est illégal de cacher les juifs. Hein. Alors pourquoi les cagoules? C'est parce que aussi, moi, depuis que j'étais en garde à vue il y a 2 ans, je sais que les flics ils espionnent ma page et du coup, je préviens les gens et du coup, les gens préfèrent parfois mettre des cagoules. Il y en a parmi nous qui ont encore un certain anonymat. J'aimerais... Mais sinon, on vit pas avec des cagoules ici toute la journée. Parfois, on a l'impression de ça quand on voit des militants qui sont tout le temps cagoulés et tout, mais c'est pas ça. C'est juste quand il y a des caméras dans le camp. Voilà. Parce que malheureusement, la répression policière et juridique, elle existe contre les militants en général, quoi. Donc, militants et militantes. Du coup, on essaye de faire un minimum gaffe. Après, faut savoir qu'il comme au carnet, il y avait des caméras cachées, etc. Et même les drones, c'est pas forcément quand elles tournent et. On prend toujours un risque, quoi. Le mieux c'est de garder la cagoule, après il y en a, on est légitime quoi. Bon après moi personnellement je mets mon visage à découvert parce que je suis en... Bon après ça c'est ma vision des choses, moi pour moi-même je suis en total accord avec moi-même en fait, d'être là en fait ça me... J'en ai pas peur en fait, parce que je l'affirme haut et fort en fait, je suis à la ZAD du lien, je défends la nature et je défends aussi tout ce petit système en fait, on est en petit système mais on va construire en fait un village où on essaye d'être tous en communion parfaite, de s'entendre parfaitement. Après, il n'y a pas tout le monde qui peut s'entendre avec tout le monde bien sûr, ça on est tous conscients, mais du coup du fait que moi j'en suis à visage découvert, c'est vraiment pour montrer que moi personnellement j'en ai pas peur, je sais qu'il y aura sûrement des suites qui s'en suivront, mais voilà, écoutez, à partir du moment où pour moi je défendais la nature et que je défends les copains-copaines, et puis moi ça me dérange pas d'avoir des problèmes par après, quoi, parce que c'est des bons problèmes au final, je suis pas en train de faire casser des vitres ou voler des voitures, je suis en train de défendre la nature et de par ça je pense que l'amende ou la répression policière n'a pas sa place. On devrait pas avoir à se cacher. Hein. Voilà, exactement, on ne devrait pas avoir à se cacher, encore plus pour défendre la nature en fait. Alors, il y a quelqu'un qui dit, moi je serais bienvenue mais j'ai des problèmes de santé, je vais servir à rien. Ça c'est pas vrai parce que personne ne sert à rien ici. Ouais. Même les gens qui sont malades ils servent à quelque chose juste parce qu'ils sont là. Et tu peux faire plein de trucs même quand tu te sens pas très bien, même quand tu peux pas bouger. Ramène ton sourire. C'est ça, juste pas connaître, genre rencontrer des nouvelles personnes, ça fait toujours Tu peux amener des idées, juste des idées au niveau intellectuel, ça peut aider d'avoir des nouveaux regards sur une lutte, sur...
on sert jamais à rien. Je pense que quand on se dit qu'on sert à rien, c'est bien ici, comme ça tu vas comprendre que tu sers à quelque chose. Si c'est quelque chose de juste se balader ici, hein, vraiment, enfin juste rencontrer du monde et totalement. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières, des projets particuliers, n'importe quoi. Hein. Et soit dit en passant, même si c'est pas possible de faire des tâches manuelles, il va toujours rester tout ce qui va être légal. On n'a pas de pôle légal, donc ça peut être très intéressant. Des gens qui peuvent pas forcément bouger physiquement ou qui n'en ont pas envie, ils peuvent très bien se renseigner sur toutes les lois, chercher des failles dans les lois et ça c'est un travail de fou que peu de personnes ont le courage de faire et ça aide beaucoup. Ouais, et bosser avec les comités locaux et tout, créer ça, créer du soutien là où vous habitez et tout, c'est trop chouette. Ouais, grave, un comité local de soutien à la ZAD, ça peut être un espèce de petit collectif qui se monte dans votre ville, où vous pouvez du coup récolter des fonds, vous pouvez informer sur le projet, vous pouvez genre juste nous soutenir de loin, faire la com. Bon, allez, c'est bon, je crois, on a déjà tout dit. Mais il y a plein de trucs à faire à distance aussi si vous êtes partant. Il y a Mathieu du coup qui dit qu'il est chaud de partir ce soir et il y en a un autre qui dit Mathieu, si tu passes en Auvergne, tu me récupères. Donc on va vraiment faire ce truc de covoiturage, je pense qu'on a besoin que les gens ils arrivent, en plus c'est l'été. On va développer ça. Leur prénom. Et juste aussi pour les gens qui ont envie de faire des choses à distance, faut pas oublier que ce phénomène de métropolisation qui est encore de tout concentrer dans les villes, et ça se passe partout en fait. Donc de faire le lien entre toutes ces villes, entre toutes les luttes de toutes ces villes, c'est quelque chose de super important. Ouais, donc, si jamais vous pouvez vraiment pas bouger de là où vous êtes et que vous êtes à un autre endroit en France, vous connaissez un petit bar anarchiste ou militant ou écolo ou féministe, n'hésitez pas à imprimer un petit flyer de la ZAD du lien et de le mettre dans le bar, je pense qu'ils seront ok. Coller des affiches, des stickers. Ça peut pas mal aider aussi. N'hésitez pas à partager aussi bien informatiquement que directement avec les gens. Ah oui, on a oublié de dire, si vous pouvez partager ce live sur des réseaux militants, ça serait vraiment cool. Ouais. Parce qu'on peut pas Et tout faire puis faire du bouche à oreille aussi, parce que ça marche de ouf. Parce que au fur et à mesure, voilà, il nous faut de plus en plus de monde et par le bouche à oreille et par la communication, etc., on va y arriver et on voudrait faire En fait, notre but, c'est carrément de faire un village de ouf entre nous et qu'on s'entende tous bien et que dehors, ça soit dehors et que chez nous, ça soit chez nous. Comme Notre-Dame, quoi. Il y a la place pour. Hein. On a 8 km pour faire ça. Ah, il y a plus 8 km, non, beaucoup plus. On est près de 80. Alors, des gens qui demandent, est-ce qu'on peut venir n'importe quand? Mais oui. Alors, il y a une heure quand même qu'on préfère ici, c'est pour les rendez-vous et tout, c'est le 13h12. Ça, ici, on est tous d'accord. Tu peux pas louper le panneau. Ouais, à 13h12, c'est l'heure où on est tous debout. Non, mais oui, on peut venir n'importe quand, Et même pas en pleine que. nuit. Le matin, si vous voulez, on s'en fout. Ouais, n'importe vous quoi. vous garez devant, vous dormez si vous arrivez en pleine nuit et puis vous. Il y a toujours une nouvelle entrée. Ouais, il y a toujours des vigies. On est là. Même la nuit, il y a toujours quelqu'un. Même maintenant. Quelqu'un qui dit c'est important d'avoir les riverains. Bah ouais, en plus, là c'est cool. True story. 90 personnes. Wow, pas mal. La même, j'aurais bien tracé pour venir vous aider, mes problèmes de santé, je peux pas me permettre, mais bon courage les amis. Bah toujours la même chose, si tu peux vraiment pas venir, tu peux toujours imprimer des flyers, les mettre dans les bars du coin, en parler à tes amis. N'importe quel soutien est le bienvenu, même de loin. Ouais. Écrire au député. On t'en passe, toi. Merci, là tout de suite. Là tout de suite, on me pose pas. Et là, on tourne aussi un clip sur zone, donc c'est un peu attractif et tout. On a encore des scènes à tourner, donc plus vite on vient, plus vite on est nombreux pour les scènes. Voilà. Quelqu'un qui demande vaccin obligatoire. Absolument. Alors, Tous vaccinés contre la connerie, non? Ouais, voilà, c'est les vaccins anti-conneries qu'il faut venir pour. qu'il faut faire pour venir ici. Non, ça c'est faire. Les deux gars tout à l'heure, ils sont en train de se chauffer vraiment, hein, genre ils regardent l'itinéraire et tout. Yes, On les yes. attend, Venez seulement. Ce soir, Aïe, aïe, aïe. vous êtes partout. C'est quoi le bled le plus près? Gravel. Gravel. G-R-A-B-E-L-S. Sinon, cherchez sur Google Maps, ZAD du lien. On est Encore sur une fois, Maps. c'est disponible. Encore une fois, ça gagne. Sinon, dans la publication juste avant, en commentaire, je l'ai marqué, et même dans la description de la publi, je crois que c'est marqué aussi. Sur la page, c'est marqué
Si vous cherchez 2 minutes, vous trouvez. Ouais. Et si vous avez du matos artistique aussi, parce que ici sur la ZAD on essaye de faire un maximum d'art, enfin, on fait aussi des pancartes et tout ça, et puis même c'est un lieu de partage de connaissances Et d'inspiration. quoi que ce soit que vous sachiez faire, venez ramener vos connaissances, votre matos, et on adore se partager entre nous des activités, quoi. Il y a un copain qui veut faire un four à pizza bientôt. Oh waouh, je savais pas. Moi non plus. Alors on recherche un pizzaïolo. S'il y en a qui veulent faire de l'acrobranche. Ouais, si vous avez du matos aussi d'acrobranche, on a une forêt de peupliers. Ouais, on a une forêt de peupliers qui est magnifique et en fait ça pourrait être un point qui serait un peu justement militairement intéressant pour défendre cette zone. Ça serait du matos d'acrobranche qu'il nous faudrait, ouais, autant des câbles ouais, tout. Si vous avez du matos, ramenez. Pour ramener les enfants aussi là. Ouais, c'est vrai que pour les enfants c'est cool aussi. Je vous réponds vite fait à 2 questions auxquelles on a déjà répondu. Pourquoi la cagoule? Bah c'est parce que apparemment c'est illégal de défendre des forêts comme ça. Et pourquoi pas? Et puis tout le monde n'a pas de cagoule. En fait c'est pour pas avoir de problème, de flicage et tout ça. Et vous êtes où? On est à pas loin de Montpellier, voilà. C'est les gens qui arrivent en cours. Ça vous dit de monter une radio sur la ZAD? Bien. Ça existe, Radio Z. Il y avait déjà des idées d'ailleurs là-dessus. Ouais. Ils ont envie de faire de la com avec des gens qui ont envie de faire de la com, du coup, Ou alors on n'a pas envie de faire de com, du coup on a envie que des gens viennent faire de la com. C'est ça. Bonsoir, merci à vous, vous êtes la résistance, merci pour le vivant, vive la vie, parole de paysans du 66, chacun fait ce qu'il peut et merci. Merci. On a besoin des paysans. Ouais. Trop bien. Ramène ton tracteur. Ouais, les gros tracteurs, là, ils vont bloquer le tout. Il y a quelqu'un qui envoie un SMS à tous ses amis militants pour les prévenir. Ah ça c'est vraiment cool, s'il y en a d'autres qui veulent faire ça, allez-y, balancez l'info quoi. C'est bien faire sur Signal aussi sinon, mais... À un moment sur les réseaux ça tournait comme quoi cette ZAD elle avait été expulsée et en fait elle est... Enfin vas-y expliquez. C'est qu'en fait il y a une maison, il y a combien? En octobre dernier il y a une maison qui avait été occupée. C'était la dernière bâtisse sur le tracé de la route. Donc cette maison a été occupée pendant 2 semaines et 4 jours après avoir parlé de cette occupation, enfin après que cette occupation devienne publique, il y a le psy qui s'est ramené, enfin il y a un gros commando qui s'est ramené pour dégager tout le monde et qui ont rasé la maison dans l'heure qui a suivi. Et du coup à partir de là il y a plein de gens qui ont cru que la lutte était terminée, sauf qu'en fait il y avait tout un travail de, voilà, ça faisait enfin la lutte d'occupation on va dire venait de commencer, mais la ZAD n'était plus occupée en tant que telle. Et il y a des gens qui ont créé un réseau en fait pour rendre cette occupation possible. Et voilà. Et du coup maintenant on occupe la forêt quoi. Et Donc, si 4 semaines. si cette zone-ci se fait expulser, bah, on occupe un peu plus loin. On se défendra. Du coup c'est vraiment le tout début d'une lutte au niveau en tant que ZAD quoi. La lutte elle est là depuis longtemps mais la ZAD elle est là depuis pas longtemps et il y a vraiment tout à construire et enfin, vraiment c'est beau quoi. Il y a une bonne énergie. La zone est super belle, franchement il y a des rivières, il y a des peupliers, il y a de la garrigue, il y a des super belles vues avec des monuments historiques au bout de la vue. Ouais. Il y a, non, mais c'est Il y a encore des gens qui font tourner les infos, ça c'est Il y a trop déjà cool. eu de la déforestation aussi. Il y a un cimetière d'arbres où voilà, on ressent l'énergie qui est assez basse. Enfin, ça fait un peu, ça touche quoi. Du coup, ça donne envie de se battre quoi. Il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit justement, c'est que ici c'est une zone, on l'a dit, qui est magnifique, mais qui abrite aussi plus de 110 espèces protégées. Que ce soit des lézards, que ce soit des grenouilles, que ce soit une orchidée bien spéciale qui a juste un pied en plus de cette orchidée là qui est sur toute cette zone immense, pour dire à quel point elle est rare. Et du coup voilà, c'est un peu... Enfin moi en tout cas personnellement c'est toujours le point qui m'en revient en fait. Je veux défendre cette nature, tous ces petits animaux qu'il y a là et essayer de...
crois que le béton, en fait, il y en a largement assez sur cette terre et on pourrait s'en passer. Voilà. On peut montrer juste vite fait le bel arbre qui est derrière dans la cabane. Parce qu'on voit pas dans Ah le oui, elle cadre. peut peut-être expliquer que, C'est en un... fait, là, on est pile au centre du tracé et ce gros platane, il est pile au centre de la future route. Et il est énorme, hein. Franchement j'en ai rarement vu des aussi gros quoi. Et la cabane elle se construit autour, sans clous dedans. Et ça met une très belle énergie dans ce feu, c'est pour ça qu'on fait le live ici. Voilà. Très mystique. Et le Mathieu de tout à l'heure qui dit que ça y est, il embarque dans le camion et qu'il À tout à l'heure, arrête de balancer son nom aussi. Quand il arrivera là, il aura pris un blast peut-être. On saura pas que c'est lui. On va... Il y a tellement de gens qui arrivent. Mais du coup, s'il est de Bretagne, je pense qu'il y a peut-être d'autres gens en Bretagne en ce moment qui regardent le live. Alors manifestez-vous parce que peut-être qu'il y a une place dans son camion et si vous pouvez arriver à plusieurs, c'est cool. Ou entre la Bretagne et ici, je pense qu'il y a le temps, si vous Ouais, il y voulez. a donc des gens. Faut savoir ici, les gendarmes nous ont déjà contrôlés à 8 dans une voiture sans permis et c'est passé crème. Donc... Bah, plus maintenant en fait. Ouais. Maintenant, Avant, faut ouais. se rappeler que c'était au début ça. Ouais. Là maintenant ça devient un petit peu chaud quand même. Depuis, on leur a lancé des Vaut mieux- marshmallows. Bon, c'était une petite blague pour les faire Vaut mieux, venir. vaut mieux rester à l'écart de Saint-Denis. Non, mais bon, Pour faire venir faut les faire donner les déterres aussi. Hein. C'est pas une info à donner ça peut-être que De- c'est quartier de Saint-Gély quoi. Surtout si tu passes avec des camtars. Ouais, qui sont évitez assez Saint-Gély. visibles, tu vois. Saint-Gély du Fest, vaut mieux éviter quoi. Ouais, c'est des fachos. Et puis les gendarmes ils nous ont déjà repéré grillés. Et quand ils voient des anarchistes passer, des camtars un peu cramés ou quoi, ça passe pas quoi. C'est contrôle automatique. Alors le gars qui voulait rejoindre le camion de d'autres gars, il dit qu'il est boulanger. Vas-y, elle pour un Alors, pizza, ça peut être un ça four à serait pain. cool pour faire des pizzas parce qu'en fait là il y a beaucoup de récup de pain. Ouais. Mais bon, du vrai pain c'est encore mieux. Ouais, grave. Carrément. On va essayer de faire un potager aussi. Ah ouais. Il y a un copain à moi du coup qui dit qu'il va essayer de nous rejoindre dans le mois. Yes. Ça c'est vraiment cool. Trop bien. On t'attend. C'est vous qui avez construit la cabane? Oui, Nous tous, ouais. c'est ça, c'est collectif, c'est encore en construction et ouais. Et du coup comme on le disait, elle est en plein milieu du tracé cette cabane avec le gros être qu'on aperçoit derrière. Catane. Je suis fatiguée, hein. Moi j'ai fait 7 heures de route. Et il y a plein de cabanes en construction. Et les barricades. Si quelqu'un part de Bordeaux, je suis preneur les amis. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que vous pouvez vous organiser des covoites dans les commentaires de ce truc. Hein, je vais dire. Où se trouve la ZAD là À Grabel. À côté de Montpellier, à Grabel. On est vraiment juste à côté de Montpellier. Vous prenez le tram numéro 1, direction Mosson, vous descendez à Euromédecine, vous traversez la route, vous prenez le bus numéro 24 et vous allez au dernier arrêt. C'est le dernier arrêt, vous ne pouvez pas aller plus loin. À l'arrêt Pradas, et à l'arrêt Pradas, vous traversez pas la route, vous traversez juste de l'autre côté, en fait, derrière l'abri de bus, et vous verrez la première barricade, l'accueil, la ZAD du lien qui sera là. Il y a un panneau rendez-vous à 13h12. Ouais, toujours 13h12. Toutes ces infos-là sont sur les sites, les deux pages Facebook collectif de soutien de la ZAD du Lien et la page Facebook ZAD du Lien. Et la position est disponible sur Google Maps. Après, le plus simple pour venir quand on n'a pas de véhicule, je pense, c'est soit faire du covoit du train ou du stop jusqu'à Montpellier et de Montpellier prendre un bus jusqu'à cet arrêt-là. Ouais, et puis voilà, c'est hyper simple. Franchement, c'est une ZAD hyper simple à trouver. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On attend les questions. Après, ouais, pour le coup, c'est pratique qu'il soit très accessible et à côté de la ville et tout. On est vraiment à 20 mètres de l'arrêt de bus. Il y a des pancartes partout colorées, vous pouvez pas nous rater en fait. C'est juste en périphérie du village de Grabel, dans la campagne de Montpellier, quoi. Et la ville, elle est très très cool avec la ZAD. Elle a même fait des poubelles officielles où il y a marqué ZAD dessus. Estampillé official. Donc franchement, ça c'est cool. Et le plus important, pensez à partager. Encore une fois, je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui sont connectées, donc n'hésitez pas à partager le plus possible de personne à personne ou sur les réseaux. Mettez pas sur la carte. On est pas si mauvais encore. Et si vous regardez, ouvrez les yeux. Ah mais là il n'y a plus de questions. Alors soit c'est le portable qui bug, soit il n'y en a plus personne qui a de Bon. questions.
La pause la guitare. S'il y a plus de questions, venez. Pour aller au concert. Et il y a un son qui va sortir aussi. Il y aura une Bovco qui va se Ah créer ouais. aussi. Vous voulez entendre le son Il n'y avait pas d'autres petits points qu'on voulait parler Eh, Je sais pas. allez, Génie. qui c'est qu'il y a une enceinte ici? Bah sinon concert, hein, tu vois. Il y a aussi On fait le texte en live. j'ai l'idée de faire une dizaine de jours de chantier collectif du 1er au 10 août, mais pour l'instant c'est qu'une idée qui a été mise par quelques-unes d'entre nous, on n'en a pas encore parlé tous ensemble. Après les chantiers collectifs sur les dates, c'est un peu tout le temps quoi. Ouais. Mais là, ce qui est bien, c'est que chacun peut même avoir son lieu privé sur le tracé et avoir son petit coin tranquille, créer sa cabane, avoir son intimité. Après, il y a des lieux clos où on peut se retrouver, on n'est pas obligé de se voir tous les jours non plus. C'est comme ça qu'on gardera la ZAD à long terme aussi. C'est clair qu'on peut dire ça, que les gens, s'il y a des gens qui ne savent pas où vivre en ce moment, ils peuvent très bien venir ici, se construire une cabane, même s'ils ne savent pas la construire, il y a des gens qui vont les aider. Et s'installer ici, et puis s'ils repartent un jour, bah, la cabane elle sera réutilisée par d'autres militants et voilà. Ici on choisit ce qu'on veut être. C'est d'autres questions parce que moi je sais pas. Il y a une personne qui demande combien on est sur zone. On est plein. 2000, 3000, voire 20 000. D'après la CGT. Voilà. Mais on a besoin de monde Mais ça, encore. on fait de 3 au 4. On est entre 300 et 3000, bien entendu, on ne peut pas divulguer le nombre que l'on est. Ouais, de toute façon, le nombre de personnes il change tout le temps. Donc, Ouais, ça fluctue énormément. Et puis, de toute façon, même si on serait 20 000, on aurait besoin encore de 2000 personnes. On serait preneur. Plus on est à défendre cette zone et plus on a de chance en fait de gagner. Quoi. Mais ouais, ça c'est aussi un truc à savoir. Donc il y a toujours du passage, des gens qui viennent, qui repartent. Et du coup, c'est ok de venir pas longtemps, comme c'est ok de venir longtemps. Enfin, genre vraiment, les deux sont possibles. Comme c'est ok de venir 3 week-ends d'affilée. Enfin, je sais pas, bref, comme vous voulez quoi. Alternance à la base. Il y a quelqu'un qui dit que Kenny Arcana habite pas loin et ça aurait été bien. Yes. Bah ouais, grave, c'est Yes. Mais Vous pouvez partager sur sa page Ouais. Facebook. Ah si ouais, on peut contactez-la, faire un appel. Envoyez des MP, Ouais. si vous la croisez dans une zone. Allez, on fait un raid. On lui dira qu'on sera mieux organisé qu'à Notre-Dame-des-Landes, je crois que... Ouais, non mais ouais, ça serait un kiff. En fait, tous les artistes et même des artistes connus, hein, enfin, tout le monde on est preneurs ici. Puis je crois que Kenny Arcana, en fait, elle fait un peu l'unanimité ici, donc Ouais, ici, mais- on est juste à côté. De Autant toute qu'elle façon, vienne. connu ou pas, même si vous grattez un peu une guitare ou vous chantez Ouais, un peu, ouais, vous faites n'importe quoi, ouais. la musique c'est... Il y a une personne qui demande si on a monté une association ou un collectif pour nous couvrir. Au niveau légal. Au niveau légal, ouais, des avocats, Ouais, si etc. c'est pour nous courir, on va pas en parler. Non mais est-ce qu'on a une association Au niveau en légal. parlementation. c'est en contre la légalité? Je pense qu'il y a pas mal de soutien. Oui, il y a que- Garo Garrigue. Non, mais c'est pas une asso. Ah, c'est un collectif. Après, s'il y a un avocat qui regarde le live et qui est carrément chaud de nous défendre le jour où ça va arriver. Il y en a, ça. C'est des gens qui connaissent des avocats dans Aussi, le coin. ouais. Là, on est grave preneurs. Hein. On a, hein. Pardon. Ouais, mais on n'en manquerait pas non plus. Mais en gros, on n'a pas une association spécifique exactement, genre de association légale de ZAD du lien. Mais par contre, on est en lien avec des associations du coin et comme on disait tout à l'heure, c'est trop cool si vous voulez monter vos collectifs de soutien à la ZAD du lien dans différentes villes. Ça peut être utile de plein de façons. N'hésitez pas à nous contacter. Enfin, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais n'hésitez pas à nous recontacter par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui demande, du coup, c'est certain, vous pouvez pas vous faire déloger Bah non, À tout moment. C'est à tout moment, ouais. Là, le projet, il a été en fait stoppé, on va dire, parce que il y a quelqu'un qui est arrivé en le jugeant, enfin, tu vois, en gros, le projet a été jugé. Est-ce que ça marche encore? Le live reprend. Ah non, c'est mon pote qui m'a appelé. Bon, c'est pas grave. Ouais, donc je disais justement que le projet avait été jugé comme écocide. Donc ça veut dire que on a entre 3 et 6 mois devant nous où ils vont remettre le dossier sur la table et pour ensuite mettre une date pour commencer ces travaux. Les travaux vont pas tout de suite commencer, ça va surtout être au début justement le dynamitage de la colline, etc. qu'on a à côté. Donc ils vont commencer d'abord par bien casser avant de... Voilà. Et donc on sait qu'on a entre 3 et 6 mois avant qu'ils commencent, mais voilà, comme une ZAD, c'est une zone à défendre, c'est une zone à défendre tous les jours. Ils peuvent très bien arriver là dans l'heure qui suivent, comme demain matin à 6h, voilà, on est à l'abri de rien. Mais il y a plein d'issues de secours, hein, t'inquiète. Ouais, on a...
n'hésitez pas à venir, donc c'est justement le bon moment pour commencer à fortifier les défenses. Exactement, ouais. Les gens ils redemandent où c'est, donc à côté de Montpellier, à Gravelle, voilà. Il y a toutes les infos en description, on rajoutera. Il y a Zad du lien sur Facebook, vous trouvez toutes les infos. Il y a quelqu'un qui met waouh, un vrai groupe de dangereux éco-terroristes, vous avez l'air tellement méchant après une bonne dose de BFM. On n'a pas la télé ici. Décroche BFM. On aime bien les gens qui font des blagues aussi. Vive la beaufrie. On va créer une beaufco aussi sur Zone. Tous les beaufs. Bon, d'ailleurs. Et on va créer la zone en mix special. On va tous serrer à distance. Il vaut mieux un cœur noir ouvert que vrai et fermé. Là, ça serait une zone interdite d'interdire. Alors, là, je reçois plus de questions. S'il n'y a plus de questions, on va couper. Ouais, parce qu'on a faim. Ouais, on a faim. Et on va aller au concert. Donc, on attend quoi 10 secondes. Allez, une dernière question. Une dernière question, un truc comme ça. Ah cool, je suis de Perpignan, l'ambiance a l'air sympa, ça donne envie de débarquer. Bah ouais. Venez, C'est pas loin, Perpignan. Non, c'est pas loin. Vous êtes chaud de mettre la musique Embarque tes copains aussi. Mais là en arrière. Tu peux la mettre la musique avec une enceinte là ou... Si on attend la dernière Sympa, question. là, on finit. Elle est où l'enceinte? Quelqu'un a une enceinte. Les Ah gens bah disent ouais, merci, bonne. Ah ouais, Elle est où la n'hésitez pas à prise, merde repartager le truc, hein, puisque même si c'est plus en direct. C'était cool. Si. Ça a coûté le live ou pas? Non, mais en direct. Ouais, Je sais pas, ils m'ont dit que ça la connexion. Mets une pancarte avec l'adresse. Là, on n'a pas une pancarte. Ouais. Mais on en a là sur les pages. On a toutes les Et ouais, infos vous allez sur Facebook, on vous le met après, on répondra à tous les Sur commentaires. Google Maps, Zad du lien, c'est là. Vous le rentrez dans votre GPS. Arrêtez de tomber dans le Ouais, panneau. ouais, c'est vraiment pas dur. On est Limite, on va faire des facile panneaux de d'accès. Montpellier jusqu'à ici pour indiquer le truc quoi. Arrête bus, le Cradat. J'ai pas vu ça d'ailleurs. Ah, c'est des questions. Une délégation de zapatistes arrive fin juillet à Paris, quelque chose de prévu. Je crois que c'est Notre-Dame. C'est à Notre-Dame qu'ils vont passer. Et après, en fait, si j'ai bien entendu, ils vont se rejoindre justement à Notre-Dame, la Centaine. Et puis après, c'est officiel. Et en fait, ils vont se rejoindre les 100 là-bas. Et ensuite, ils vont tous partir par petits groupes et ils vont s'écarter justement pour toucher le plus possible de monde. Et il me semble que c'est peut-être pas prévu, mais il me semble en tout cas qu'ils vont passer. Si, c'est prévu. On aura des zapatistes ici à la Zad du lien. Venez seulement. Septembre. Et là, il y a une musique. Attends, il y a encore des questions. Combien de planètes se trouvent dans notre galaxie? Oui, bon, d'accord. Qu'est-ce que vous allez manger? À récup. Les chouquettes. On va manger nos mains. 1 kilo, on a plus qu'1 kilo. Ouais. On a des potes maraîchères qui nous filent des bons légumes aussi. Ouais. La dernière question, dépêchez-vous si vous avez des questions, on va bientôt couper le truc, je pense. Je vais pas tarder à arriver, les amis, lâchez rien. Bonne app, Burn Babylon. Elle existe toujours, la ZAD mobile depuis le temps. C'est tout le monde la ZAD mobile. C'est toi si t'es en camion que tu vas dans les ZAD, c'est la ZAD mobile. On a quelques ZAD mobiles sur Zone. Qui souvent sont des galères. Pourquoi les cagoules? Oppression. Parce que l'oppression policière fait que Ça devient dangereux de militer pour des forêts à visage découvert et du coup pisse les gens. Voilà, bon bah c'est bien, pisse les gens. Allez, on a un petit son pour vous. Et vive la sainte poubelle. Ouais. En avant-première, en exclusivité. Ouais, en exclusivité, le son de la ZAD. Le son de... Ils entendent bien? Je pense, ouais. Un jour il sera trop tard, mais pour l'instant il faut la Faut danser. Chante l'entrée, je dirais que t'es dans le cas de la résistance pour les squatteuses résistantes et tous ceux qui résistants, celles qui se battent, qui militent, dans les pattes, dans les villes, en campagne, dans les friches, m'accompagnent, je soutient, accès
la terre, peuple souverain. C'est ce que je plébiscite, qu'on brûle les ministres et leur code civil dans leur hémicycle. Ici dans nos vies, je dis que nos droits et nos devoirs. Déforestation sans consultation, les bases qu'est-ce qu'on va voir? On monte les barricades, ramène pas les pages, pas tricard. On n'est pas tricard, on coupe la patrie. On sera pas très calme, c'est la course pour la bourse. Vivant n'est qu'une ressource qui s'accapare nos têtes, nos rivières et nos sources. C'est maquis, récupère ce qu'ils sont acquis, au taquet, mettre des taquets. Notre terre, on s'est établi. Je sais que t'as des choses à dire, rejoins tous les indices. Des littéraires, des scientifiques et tous nos bails scientifiques. C'est pour représenter la zone de mouvement. Quel est ton métier? Chasser les démons. Sadiste, quel est ton métier? Chasser les démons. Sadiste, quel est ton métier? Chasser les démons. L'écologie est une science, venir en savoir tout son sens. Allons plutôt cramer la France, armons-nous mais pas la patience. Esprit de l'Est en renaissance, tu peux pas tester ma délinquance. Et on me demande la mort au bord, et surtout pas de l'aéroport. Un condescendant, son nez sera ma piste d'atterrissage. Est-ce qu'on descendant du poulet et bien faire le dressage? Nous sommes ces oiseaux de mauvais présage, portant un cap comme message. Allez, une bise à chape, et c'est dommage. De nos jours, la paix s'obtient par la force, c'est pas moi qui le dis, c'est nos enfants qui le sortent, alors occupe le terrain, en vrai c'est toute la terre, on dit non LI1 et nos machines font marche arrière, je me reconnais que dans les yeux de ceux qui par un vent de révolte se sentent en Dieu et regardent la terre, elle est le centre de la vie, une pollution qui sévit, bombardement et incendie, ça m'attriste mais on piste à tous les artistes, ça m'attriste mais on piste à tous les artistes, quel est ton métier? Sadiste, quel est ton métier? Sadiste, quel est ton métier? Et on vous donne un film, ça va tourner parce que J'ai trop la haine. Quand je regarde ce décor, tu déconnes. Les gens crèveront dehors, achalés sur leur sort. Sortez les lingots d'or, on en demande encore. Tumeur démoniaque de l'Alsace sur une trappe. Tous les lâches au placard, Albator. Elle a sucé pour $2, la colère dominera la misère, je crache mes nerfs face aux hommes de prière. On parlait tout à l'heure du délai avant que le projet soit remis sur la table. On peut pas rentrer toutes les écoles. Oui, on a entre 3 et 6 mois avant que le projet soit remis sur la table, mais si c'est remis sur la table, ça peut commencer en fait. Donc du coup, on a en fait la vie d'expulsion tout le temps, c'est maintenant comme demain, comme c'est n'importe quand. C'est pas parce que c'est dans 3 ou 6 mois qu'ils vont commencer qu'ils vont pas nous virer demain. Ouais, alors normalement on a des bails, on devrait savoir à peu près avant, mais c'est rien n'est sûr et puis de toute façon on essaye de faire sans parce que faut être prêt à tout le temps. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression par rapport à ça, il faut juste créer un lieu, un espèce de village et tout. Et le jour de l'expulsion, la vie d'expulsion, on saura, et là il faudrait être déter. Il faudrait qu'on vienne en masse et du coup, mais pour l'instant, nous faire vivre la zone, ça c'est pas l'expulsion. Pour répondre à Charlène, oui, du coup, le live il sera en replay. Et pour répondre à Lavic, on n'entend pas parce qu'on a mis la musique parce que c'est la fin en fait. C'est la fin de ce live, mais vous pouvez le regarder en replay. Je pense que ça répondra à toutes vos questions. Ouais. Et vous pouvez venir nous les poser en vrai aussi. Ouais, Sadiste, quel est ton métier? Chasser les démons! Aouh! Aouh! C'est bon? Allez, ciao! A plus sur la